Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 façons pour énerver ton adversaire ou pour en tout cas tenter d'énerver ton adversaire. Avec bien sûr comme objectif final qu'il se déconcentre, qu'il joue moins bien et que du coup tu puisses prendre l'ascendant sur lui. Bien évidemment, tout ce que les conseils que je donne dans cette vidéo sont tous borderline, etc. Moi, c'est pas des choses que j'utilise. Au moins, si c'est pas des choses que tu utilises, tu dois être capable de t'en protéger et que c'est des choses qui doivent pas t'affecter au niveau de ton tennis de table. Parce que euh, au tennis de table, on peut jouer avec beaucoup de règles pour énerver son adversaire. Là, je vais te présenter 5 façons succinctes. Alors, le premier élément, c'est de prendre un temps énorme entre chaque point. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'énerve pas du tout, qui m'a jamais énervé d'ailleurs, mais je sais qu'il y a énormément de joueurs, je rigole tellement c'est marrant, je sais qu'il y a énormément de joueurs qui sont sensibles à ça. Ça veut dire, voilà, dès que l'adversaire, il met pas 15 secondes à avoir la balle, il se déconcentre, il commence à pester, et donc, moi, le seul moment, pour ma part, où je prends du temps, c'est qu'en fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire parce que je suis en galère, quoi. Mais sinon, je le fais jamais dans un autre but que cela. Mais il y a beaucoup de joueurs, s'ils se rendent compte que toi, tu es là et que ça t'énerve et que tu joues moins bien et que tu es agacé, et bien sûr, au tennis de table, on n'a pas vraiment de temps indiqué entre chaque point. Le joueur, il peut mettre 15 secondes comme il peut mettre une minute. Alors voilà, sachant que dans la grande majorité des cas, les arbitres vont rien dire, en très grande majorité des cas. Donc si l'adversaire se rend compte que toi, t'es agacé et qu'en plus derrière tu joues moins bien, que tu perds les points qui suivent, il a tout intérêt, et moi je le ferai aussi, à continuer. Donc à prendre 3 minutes pour aller chercher la balle, il tape dans la balle, il s'essouffle, voilà, il va lentement, il prend son temps, il arrive à la table, il fait rebondir la balle une fois, puis deux, et ensuite il serre et il joue. Et si tu n'arrives pas à faire abstraction de tout ce qui se passe pour te concentrer uniquement sur le moment où il lance la balle, et là, c'est là que ça part, parce qu'une fois qu'il a lancé la balle, il est obligé de servir et de jouer le point. Tout ce qui se passe avant, pour ma part, je te donne une petite technique dans ce cas-là. Moi, je suis en face, je suis jambes pliées, mais je ne suis pas plié à fond. Voilà, je reste assez debout, assez relevé, mais je suis déjà, voilà, je fais monter la concentration tant que, voilà, il a. Et au moment où il lance la balle, hop, je descends, et là, la concentration, elle est à 200%, quoi. Heureusement, honnêtement, moi, mon classement, c'est pas des choses qui arrivent. Voilà, mais c'est pas des choses qui arrivent honnêtement, mais dans les classements intermédiaires, il y a énormément de joueurs qui utilisent cette stratégie, cette tactique. Donc, au moins, même si toi tu l'utilises pas, c'est pas quelque chose qui doit t'affecter. Et tout ce que je vais te présenter là aujourd'hui, voilà, même si c'est pas des choses que tu utilises, tu dois tout faire pour que ce soit pas des choses qui t'affectent et que tu dois être capable de garder ta concentration parce que, heureusement ou malheureusement, alors ça fait aussi bien du bonheur dans le sport que du tort, des joueurs vont utiliser tout ce que je veux te présenter. La deuxième chose que tu peux utiliser pour énerver ton adversaire, c'est de faire un ou plusieurs shows lorsqu'il rate un service. Alors, dans la majorité des matchs, l'adversaire va rater au moins un service, en général. Et là, si tu fais cho, ou cho, voire même, voilà, moi, dans ce que je te présente, voilà, c'est le genre de choses, il faut les assumer. Donc, si tu fais ça pour l'énerver, il faut un peu pousser le vice. Après, il faut vraiment l'assumer. Voire même un cho et tu serres le point. Hein. Honnêtement, lorsque j'étais jeune, je le faisais. Ça, c'était quelque chose que je faisais. Je ne serrais pas le point, mais je disais cho lorsque j'étais jeune. Je sais que ça énervait beaucoup d'adultes. Pour tout te dire, à l'époque, moi, je ne me rendais même pas compte, j'étais dans mon délire à moi. C'était juste que je m'encourageais pour gagner le match. C'est juste que les adultes de mon club, et en vieillissant, les autres me le disaient. Et j'ai fini par le percevoir, mais lorsque j'avais 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, je faisais chaud sur tous les points, gagné. Donc le joueur il rate une balle facile, je faisais chaud. Que le joueur il rate un service, je faisais chaud. Et pour moi, c'était pas du tout dans l'objectif de l'énerver, même si ça en énervait beaucoup. C'était vraiment parce que je voulais gagner, j'avais les crocs, donc j'étais à fond. Donc voilà, si t'es comme moi, faut en être conscient que ça va énerver beaucoup d'adversaires. Et tu peux également, comme je te dis, le faire pour consciemment l'utiliser à ton avantage, c'est pas du tout interdit. Le faire, il y a beaucoup d'adversaires, ils vont mal te regarder, etc. Ils vont dire voilà, c'est un connard, etc. Si parfois ça peut t'aider à revenir dans la rencontre, pourquoi pas. Voilà, faut pas être fermé. C'est pas le truc le plus fair play à faire du tennis de table, mais s'il y a des moments, l'adversaire il sort du match
et bah ça reste de sa faute parce qu'il doit avoir la concentration pour pas être sorti. Si il suffit d'un ou deux shows bien placés de ta part pour qu'il sorte du match, bah c'est tant pis pour lui et que toi tu passes dans le trou de souris, c'est tant pis pour lui. Tu verras que globalement les adversaires sont meilleurs que toi. Quelque chose me dit que il en faudra un peu plus. Voilà, même s'ils perdent un ou deux points, ils vont retrouver leur concentration assez rapidement et ils vont te proposer un des étapes de qualité contre lequel tu devras lutter. La troisième chose que tu peux faire, c'est exactement la même chose, sauf que là maintenant, tu vas faire un show, mais vraiment démesuré, mais là ce coup-ci, sur un service gagnant de ta part. Voilà, et l'objectif pour des constructeurs, c'est que vraiment l'adversaire, en fait, il se concentre sur ta réaction à toi. Enfin, sur ta réaction, quoi. C'est-à-dire, tu fais ton service, il mange, tchon, 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 tchon. Mais voilà, t'en fais des tonnes, t'en fais des caisses, tu fais des caisses, quoi. L'adversaire, il est perturbé, il va pas bien comprendre. Et en fait, ton objectif, là, c'est vraiment quelque chose de... Il faut vraiment être un roublard, hein, mais c'est l'objectif. C'est qu'il se concentre sur ta réaction et qu'en fait, en 2 secondes chrono, il est déjà oublié le service que tu viens de faire. Et pourquoi il a mangé. Sur le moment où lui, il va s'énerver en disant, bah attends, il a juste fait un service, pourquoi il s'emballe comme ça. Et en même temps, sur le coup, comme il s'est concentré sur ta réaction, ben, il a déjà oublié. Il est plus concentré sur le service, il était coupé, plus coupé, moins coupé, tac, serré, l'avant-bras, le poignet. Il est plus dans la technique, dans le placement, dans tout ça, il est sur ta réaction. Et 2 secondes après, si tu es assez malin, là, t'enchaînes assez vite, hop, tu refais le même ou un qui est assez similaire. Et ben en général, ça, si l'adversaire il n'est pas concentré et que ça l'a énervé, et que tu as réussi ton objectif, et tu as réussi à atteindre ton objectif, en général c'est banco parce que du coup le moment où il va commencer à repenser à ce que tu avais fait, c'est trop tard. Tu es déjà en train de resservir et hop, et il se reprend le même 2 fois. Donc voilà, donc, d'une part, tu fais une réaction démesurée après un service gagnant. Vraiment, voilà, l'adversaire il mange, la balle elle va dans le filet, dehors, peu importe. Ou je il passe à côté, peu importe. Ça peut être marrant si le joueur il passe à côté et tu lui mets 3 de chaud, point serré, avec regard dans les yeux. Mais vraiment, voilà, faut vraiment l'assumer, faut pas le faire de façon gentille, quoi. Faut vraiment faire un gros show en l'assumant, quoi. T'es prêt pour la bagarre. La quatrième façon avec laquelle tu peux énerver ton adversaire, ça c'est vraiment, et là il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent, c'est vraiment une technique de roublard. Alors tu sers, tu as un service faux parmi ta gamme de services, qui est faux dans la majorité des cas à cause du lancer. Par exemple parce que tu lances bien la balle vers l'arrière, parce que tu lances pas beaucoup la balle. Et évidemment lorsque tu fais ce service faux, bah, ton service il est beaucoup plus dur à remettre. Bah, il y a plein de raisons à ça, c'est parce que bah, tu changes le timing, la balle elle prend une trajectoire différente, l'adversaire bah, il n'est pas habitué, bah, il y a plein de raisons en fait qui font que ton service, bah, lorsque tu le fais, il est beaucoup plus efficace, quoi, mais tu peux pas le faire tout le temps parce que bah, sinon l'adversaire te dirait bah, arrête de servir faux. Quoi. Et on le sait, bon, dans 99,9% des cas, la balle elle va pas être remise, c'est à l'adversaire de remettre la balle. Et tu le fais, en plus, tu fais ce service faux, mais uniquement sur les points importants. Ce qui veut dire que tout le match passe, un set partout. Et là, bon, on est à 8-9, bam, tu lui fais le service faux, il mange. Bah, tu vas voir que même si le mec il est numéroté en face, crois-moi, chez nous ça arrive tout le temps. Parce que voilà, c'est un vrai truc de roublard, même au niveau numéroté. Faut pas croire qu'on respecte à 100% toutes les règles, d'ailleurs les pros ne le font pas non plus. Et tu le fais à chaque fois sur les moments importants, mais tu le fais au premier set, au deuxième set, au troisième set. Et donc lui, il va être agacé et en même temps, il peut pas te dire de servir, il peut pas te reprocher de mal servir, puisque quasiment tous tes services sont bien servis, sauf ceux-là exprès. À chaque fois que le moment est important en fin de set, tu as vraiment besoin de gagner un point, tu sais que ton service, évidemment, il faut que ton service il soit de meilleure qualité quand tu le sers faux que quand tu le sers normal, hein, bien sûr. Et donc, du coup, tu l'utilises à chaque fois à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, même s'il te le dit une fois, bah, après, tu utilises tes services normaux. Ils sont très bien, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, voilà. Donc, là, c'est quelque chose qui énerve énormément l'adversaire. Parce que voilà, il sait qu'il bah, ne peut pas trop te faire reprendre par l'arbitre. Parce que tu le fais pas à chaque fois. Tu le fais que une fois par set maximum. Et ça, en général, c'est un truc qui fait bien péter un câble. Moi, j'ai déjà vu même des numérotés péter des câbles dessus. Donc, voilà. Mais après, ça demande quelques conditions. Un service qui est faux, que tu maîtrises très bien et que tu fais également dans ce moment-là. Parce que si tu le fais quand il y a 3-1, bah, l'adversaire finalement, même s'il fait la faute directe, il n'a pas de raison d'être spécialement énervé, il va s'adapter, il va finir par le remettre. Donc, par contre, si tu le fais qu'une fois de temps en temps, voilà, il est sur un point très important, bah, là il va vraiment être saoulé parce que c'est un point important,
très envie de gagner comme toi et voilà, il peut pas vraiment jouer parce que tu carottes un peu. Donc voilà. Et la cinquième façon d'énerver son adversaire, là, faut vraiment être costaud. C'est lorsque l'adversaire t'a volé plusieurs balles. Lorsque toi t'as volé plusieurs balles et d'affilée, donc tu voles pas mal. Et là, l'adversaire il t'en vole une et là tu dis oh là là, mais il a que de la chatte celui-là. Alors que tu sais pertinemment que c'est pas du tout vrai, que c'est toi qui t'as volé trois quatre balles, là tu voles largement plus que lui, t'as touché les bords, les filets, et en fait il en vole une et tu fais oh là là, mais il a que de la chatte, mais voilà, mais comme je dis, il faut vraiment l'assumer parce que voilà, ça c'est vraiment un truc qui peut faire péter un câble à ton adversaire. Mais si l'objectif il est atteint, on va dire l'adversaire il s'agace et que il sert moins bien, il joue moins bien, parce qu'en fait il n'a pas compris que évidemment que toi, tu l'amènes sur ce terrain-là pour lui faire perdre sa concentration et qu'il rentre littéralement dans ton bluff, en fait, dans ton esprit, dans ce que tu veux, c'est bien joué, quoi. Parce que, mine de rien, honnêtement, comme je te dis, ça, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise, mais des gens l'utilisent de tout niveau. Moi, j'ai déjà vu des numérotés l'utiliser à tout niveau, vraiment. Donc, ça fait partie du tennis de table, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, au moins, si tu l'utilises pas, faut être capable de rester calme, faut être capable de garder sa concentration, parce qu'en définitive, euh, tout ce qui te fait perdre ta concentration, tous les événements extérieurs, les paroles, les gestes, les points qui te font perdre ta concentration et perdre plusieurs points d'affilée sans que l'adversaire ait dû batailler pour les gagner, ça reste de ta faute, quoi. Et c'est ça qu'il faut savoir à tout prix éviter et minimiser dans un premier temps, puis éviter un maximum parce que, voilà, mine de rien, si à chaque fois qu'il y a un événement contrariant, tu te prends des séries de 3-4 points, tu vas galérer à gagner des matchs au tennis de table parce que il va se passer énormément de choses entre toi et ton adversaire tout au long de la rencontre. Et je vais rajouter un dernier point par rapport à toutes ces façons qui peuvent te permettre d'énerver ton adversaire, c'est qu'il faut faire assez attention et il faut avoir une certaine perception parce qu'il y a énormément de joueurs au tennis de table qu'en voulant les énerver pour les déconcentrer, tu vas les surmotiver. Donc tu vas déclencher chez eux quelque chose qui va leur faire super bien jouer. Et c'est comme ça, donc ça dépend vraiment de la personnalité de ton adversaire. Il y a des adversaires, tu vas le sentir, tu vas faire une seule de ces choses à moindre échelle, tu vas faire un petit show, ça va énormément les perturber, ils vont souffler, tu vas voir sur leur visage qu'ils sont déjà agacés. Il y a des adversaires qui vont être capables d'utiliser en fait cet énervement pour te battre. En fait, ils vont avoir une bonne attitude, ils vont être capables d'être énervés, mais que ça ne perturbe pas leur concentration et leur implication dans le jeu. Et donc, ils vont remettre cet énervement au service de leur tennis de table, donc au niveau tactique, technique, au niveau de leur motivation. Donc, ils vont être ultra motivés. Donc, c'est à toi de jauger la personnalité de ton adversaire. Tu peux la tester, tu fais faire un petit show, voir un peu comment il réagit, et puis voir en fonction comment est-ce que tu dois aller plus loin ou pas. Mais voilà, c'est très important parce que ça peut être vraiment à double tranchant. Moi, je connais beaucoup de joueurs, si tu fais ça et que tu les énerves, ils vont être surmotivés et du coup, ils vont beaucoup mieux jouer derrière. Et du coup, c'est peut-être des joueurs parfois qui lâchent des matchs beaucoup plus facilement. Et que là, si tu les as énervés, si tu n'étais pas hyper fair play en fait, globalement, du coup ils vont être surmotivés et ils vont être beaucoup plus durs à battre. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez à double tranchant parce que ça peut te faire gagner un match beaucoup plus facilement, mais ça peut aussi t'amener, ça peut faire que ton adversaire il devienne beaucoup plus dur à battre parce que il est surmotivé à te battre, il a envie de super bien jouer et ça c'est quand même hyper important au tennis de table. À niveau égal, au tennis de table, la motivation, l'énergie que le joueur y met dans le match pour gagner, ça a un impact phénoménal, quoi. Donc forcément, si ton adversaire et toi, vous êtes de même niveau et que toi, tu es juste motivé normalement aujourd'hui, tu es bien, mais que lui, tu as essayé de la jouer un peu roublard et qu'il est surmotivé, tu n'es peut-être pas dans une bonne situation. Comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'inscrire aux emails privés pour ne rater aucun contenu exclusif. Le lien est en description. Je te souhaite bien sûr, comme d'habitude, un excellent entraînement et ciao!